La vraie question n'est pas pourquoi certains sont riches et d'autres pauvres. La vraie question est pourquoi deux personnes nées dans la même rue avec les mêmes moyens mais n'ont pas le même destin. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le pays, ce n'est pas non plus la famille. C'est plutôt la manière de penser. Et aujourd'hui, je vais te montrer 5 différences fondamentales qui séparent une personne riche d'une personne pauvre. Si tu comprends ça, ta vie ne sera plus jamais la même. Bonjour à tous, bienvenue autour de cette chaîne dans laquelle nous parlons du développement personnel, de la confiance en soi et de la motivation. Si tu viens de me connaître à l'aide de cette vidéo, moi c'est Jarvis Koubela. Je suis coach dans tous ces domaines. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, partage, commente, et puis partage la vidéo avec tes amis qui peuvent leur aider d'aller de l'avant avec les conseils que nous partageons ici chaque samedi. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Let's get started. La première différence, c'est la mentalité face à l'argent. La première différence, ce n'est pas de l'argent, c'est plutôt la mentalité. La personne pauvre pense, si j'ai de l'argent, je suis en sécurité. En revanche, la personne riche pense, comment est-ce que je fais travailler de l'argent pour moi? Sénèque disait, ce n'est pas l'homme qui a peu qui est pauvre, mais c'est celui qui désire toujours plus. La richesse commence dans la tête et non dans les poches. Si ton esprit est pauvre, même avec beaucoup d'argent, tu reviendras pauvre. Mais si ton esprit est riche, même avec peu, tu construiras beaucoup. La deuxième différence, c'est le rapport du temps. La personne pauvre tue son temps, perd son temps, attend que son temps puisse passer. Il perd son temps dans la distraction, à courir après les filles, à courir après les garçons, à ne rien faire. Alors que la personne riche investit son temps dans l'apprentissage. Il se fait former. Il fait tout ce qui est possible pour respecter son temps, pour faire en sorte que son temps puisse être utile pour lui. Comme le dit Benjamin Franklin, time is money. Le temps, c'est de l'argent. Et en passant, le temps, c'est la vie. Quand tu perds ton temps, tu perds aussi ta vie. Le temps est neutre, mais ton utilisation n'est pas. La troisième différence, c'est l'attitude face à l'apprentissage. La personne pauvre dit, l'école est finie, j'ai terminé, j'ai tout appris, je connais tout. Mais la personne riche dit, j'apprends toute ma vie. Comme le dit Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Alors que les autres croient savoir ce qu'ils ne savent pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, alors que les autres croient savoir ce qu'ils ne savent pas. Toi, la personne riche cherche toujours d'apprendre, cherche toujours à augmenter ses compétences, alors que la personne pauvre, ce n'est pas le cas. La personne pauvre se limite toujours de ce qu'elle a. Elle se dit que je connais déjà et ça ne sert à rien d'ajouter parce que ce que je connais peut me servir à toute chose. Alors que la personne riche se dit que non, aussi longtemps que je suis en train d'évoluer, je dois aussi faire évoluer ma connaissance. Car toute connaissance qui n'augmente pas chaque jour diminue forcément chaque jour. Et comme le dit Francis Bacon, le savoir, c'est le pouvoir. Pour que tu puisses avoir le pouvoir, tu dois forcément connaître, tu dois avoir le savoir. Plus tu apprends, plus tu vois d'opportunités, plus tu prends des meilleures décisions, plus tu augmentes ta valeur. Et surtout, souviens-toi de cette phrase. Ton revenu ne peut jamais dépasser ton niveau de compétence. Augmente tes compétences afin que tes revenus soient augmentés. La quatrième différence, c'est la réaction face à l'échec. La personne pauvre voit l'échec comme une honte, une fait, une preuve qu'elle n'est pas faite pour réussir. En revanche, la personne riche voit l'échec comme un entraînement, un apprentissage, une étape obligatoire
Comme le dit Jean-Paul Sartre, l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il s'est fait. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il s'est fait. Ce n'est pas le chèque qui détruit une vie, c'est plutôt l'abandon. Une personne échoue dans sa vie, ce n'est pas lorsqu'elle rencontre des échecs, lorsqu'elle décide d'abandonner de faire ce qu'elle est en train de faire suite aux difficultés rencontrées, voire les échecs. La toute dernière différence, qui est la plus importante, c'est la responsabilité personnelle. La personne pauvre a tendance d'accuser la société, le gouvernement, la famille, la malchance pour tout ce qui peut l'arriver au sein de sa vie. En revanche, la personne riche se demande toujours « Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai ?» Comme le dit Épithète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. Quand tu prends la responsabilité, tu reprends le pouvoir, tu reprends le contrôle, tu reprends ta vie. La richesse n'est pas un miracle, ce n'est pas un héritage, ce n'est pas non plus un hasard. La richesse, c'est une construction quotidienne dans ton temps, dans ta mentalité, dans ta responsabilité, dans ta persévérance, dans ton apprentissage. Comme le disait Victor Hugo, l'avenir c'est une porte et le passé en est la clé. La question maintenant n'est plus qui est riche ou bien pauvre. La question est, que veux-tu devenir à partir d'aujourd'hui? Si cette vidéo aussi t'a parlé, n'oublie pas de laisser un gros pouce bleu et surtout de t'abonner et partager avec les autres pour édifier aussi d'autres personnes. Et surtout, n'oublie pas que ta situation actuelle n'est pas ta destination finale. Comme toujours, c'était Jarvis Kobela. Soyez anti-négatif et toujours optimiste à vos ambitions. Good.